Très peu commenté sur internet puisque non canon et souvent apparenté à des fanfictions, les 15 longs métrages de One Piece ont leur qualité. Si vous avez la flemme de les regarder, ça tombe bien, on se les a coltinés pour vous et on vous les résume en 2 minutes chacun, environ. Après l'île des animaux rares, Luffy se retrouve face à Eldorago. Ce dernier est en quête d'une légende d'East Blue ayant amassé un gigantesque trésor, Wunan. Le Merry n'est qu'un obstacle sur sa route qu'il balaye, dispersant l'équipage des chapeaux de paille. Capturé, Usopp fait ce qu'il sait faire de mieux, mentir, prétendant les guider jusqu'au trésor, mais ça foire, et Nami le sauve, incitant Eldorago à creuser avec son fruit de la vocalise. Pendant ce temps, Luffy et Zoro ont dérivé jusqu'à un restaurant, mais ils n'avaient pas les moyens de payer, donc le cuisinier les a enchaînés. Compliqué pour affronter le pirate lorsqu'il se retrouve. Les 4 compères se regroupent, Nami vole puis détruit la carte accidentellement. S'ils atteignent la cachette de Wunan, c'est finalement grâce à Usopp, mais Eldorago les retrouve. S'ensuit alors un combat où Luffy le démolit. Reste plus qu'à pénétrer dans la cachette, malheureusement vide. Wunan a rendu l'or, car seul importe ses plus précieux trésors, l'aventure et les souvenirs qu'il a vécus. Le Merry disparaît après Lockdown. Une semaine de galère plus tard, ils sont piégés par les frères voleurs qui veulent réaliser un grand coup sur l'île de l'horloge. Et c'est justement là que sont les ravisseurs du Merry, les pirates de Trump. Chacun est la contrepartie d'un chapeau de paille. La première qu'ils rencontrent, c'est celle de Nami, l'utilisatrice du Logia de la dissolution qui aime beaucoup les bains. Face à elle, Usopp déclenche son plan secret. Fuir. Mais ils sont rattrapés, coulés et Nami est enlevée. Offert à leur capitaine Beer King, doté du fruit incassable, il la demande en mariage, elle refuse, donc il va tuer les chapeaux de paille. En attendant, elle est otage, ce qui consiste à les dépouiller au poker. Les autres rejoignent l'île et se font massacrer. Sanji, Usopp et Zoro sont faits prisonniers et crucifiés. Leur exécution est arrêtée de justesse par le grand frère voleur. C'est en réalité lui qui a volé le Merry pour les forcer à libérer l'île et à retrouver les parents du plus jeune. Oui, parce qu'ils sont pas vraiment frères. Il est prêt à tout, même mourir. Inutile, Luffy délivre son équipage, ils mettent fin au règne des Trump, mais l'île s'effondre. Enfants et parents sont réunis, sauf que le garçon choisit son frère adoptif pour poursuivre leurs aventures ensemble. Alors c'est dans celui-là que Chopper devient roi. Alors oui, en fait, en gros, après Drum Island, Nami trouve une carte conduisant au trésor royal. En approchant, une éruption sous-marine fait décoller le Merry et sépare Chopper des autres. À leur réveil, l'équipage est guidé par des animaux jusqu'au cœur de l'île où ils sont attaqués par le comte Butler. Ce dernier vole des cornes pour trouver celle qui donne la force ultime, le fameux trésor royal. Pour le vaincre, ils ont besoin du roi des animaux, qui n'est d'autre que Chopper. Retombé au milieu d'une cérémonie, son hurlement ressemble à roi, du coup c'était un signe. Alors le reine refuse le couronnement, mais le fils adoptif de l'ancien souverain, Momambi, insiste et le pousse à soigner les siens. L'équipage fête leur retrouvaille, mais Butler attaque. Il a découvert que ses précieuses cornes sont celles du roi. Pour protéger ses amis, Chopper l'attire, traversant l'île aussi vite que possible jusqu'à être acculé, mais sauvé par Sanji et Zoro. Les deux affrontent les sbires de Butler pendant que ce dernier coince à nouveau Chopper, et cette fois c'est Momambi qui le sauve en amenant les véritables cornes. Butler les dévore et se transforme, embrochant Luffy au passage. Chopper puis les autres animaux sont balayés, mais Luffy se relève. Pour protéger le rêve des animaux, il brise les cornes, privant Butler de ses pouvoirs. Le royaume est sauvé avec un nouveau souverain. Luffy contre un ancien de la marine. Ayant quitté Alabasta, les chapeaux de paille sont fauchés. Ils débarquent sur une île où Nami flaire l'argent. Dans un repère secret s'organise une course, Dead End. Luffy s'attire les foudres d'un chasseur de primes nommé Schreier. En fait, les deux ont pillé la taverne locale, ça a mené à une baston générale jusqu'à ce que Gaspard les arrête, un ancien marine réputé extrêmement sanguinaire. Le lendemain, des dizaines de pirates sont sur la ligne de départ et le carnage commence. Tous les coups sont permis, y compris envoyer un assassin. Retenant son grand-père en otage, Gaspard a demandé à un gamin d'aller tuer Luffy, gamin que les chapeaux de paille finissent par prendre sous leur aile. Ils atteignent finalement la ligne d'arrivée, une base de la marine, mais c'était un piège, Gaspard a trafiqué leur éternelle pause et il est maintenant loin devant, mais pas tiré d'affaire. Schreier est à son bord pour se venger. Il y a 8 ans, il a perdu sa sœur lorsque le marine a attaqué sa ville. Le chasseur de primes se débarrasse du lieutenant, mais s'incline face à Gaspard et son Logia du sirop. Schreier s'apprête à mourir quand il voit apparaître au loin une voile. Qu'importe la course,
Luffy est là pour fracasser l'enfoiré qui a osé s'en prendre à son nouvel ami. Et grâce à une belle astuce de Sanji, il surpassera le Logia. Schreier en réchappe ainsi de peu, mais sa vengeance est accomplie, alors à quoi bon continuer? L'ancien lui apprendra alors la vérité. Le gamin, c'est en fait une fille, sa sœur disparue qu'il a sauvée autrefois, lui donnant une nouvelle raison de vivre. Sûrement le plus what the fuck du lot. Zoro profite d'une escale sur la route de Jaya pour siester, quand une lame avec son nom écrit dessus manque de l'éborgner. Remontant sa piste, il tombe sur un trio suspect qui le conduit à son ami d'enfance, Saga. Zoro était convaincu de l'avoir laissé mourir, mais il a survécu et demande son aide pour attaquer un village et dérober 3 orbes, protégés par l'équipage. Eux étaient à sa recherche. Après avoir échappé à la marine, ils ont perdu Luffy et poursuivi une inconnue dans la forêt. C'est elle qui détient les orbes et pour la défendre, Sanji affronte Zoro et perd. Vous avez pas compris? Ça tombe bien, nous non plus. Après avoir soigné les villageois, l'équipage en apprend plus sur Saga, ou plutôt son épée. Création divine, sa valeur fait rêver Nami, mais elle est maudite, capable de posséder ce qui la touche. Saga et toutes les marines sont sous son influence depuis qu'il l'a brandie pour sauver sa fiancée. Seule solution, la sceller grâce aux 3 orbes offerts par les dieux, celles que Zoro vient de voler avant de les jeter dans un puits pour s'assurer que nul ne viendrait troubler Saga. Elles ont ensuite dérivé et, coup de chance, Luffy et Usopp, toujours perdus, sont tombés dessus, avant d'être ramenés par un piège pile au village. Le rituel commence et chacun doit amener un orbe aux différents hôtels, pendant que Luffy accompagne la prêtresse au sommet d'un temple. Malgré la résistance des troupes de Saga, ils y parviennent. L'osso se forme et l'épée maudite apparaît, interrompt le rituel et s'éveille. Heureusement, Zoro, blessé par un duel, a résisté à son influence. Il revient aider Luffy et porte le coup final, libérant son ami qui va enfin pouvoir être heureux avec son aimé. Alors attention, le film fait très peur, c'est une expérience à vivre par soi-même, vous êtes prévenus, mais c'est excellent. Invités sur l'île des plaisirs pirates, les chapeaux de paille sont accueillis par le baron Omatsuri qui les soumet aux épreuves de l'enfer. Premier test, des poissons rouges, comme dans une fête foraine, mais en géant. Victoire de justesse suivie par une deuxième épreuve. À ce moment-là, Usopp aperçoit une étrange structure, mais ne s'en inquiète pas. Pendant ce temps, Robin part glaner des informations. Luffy rencontre un mystérieux explorateur le mettant en garde. Quant à Chopper, il se perd dans des ruines et arrive dans un cimetière où il tombe sur une étrange famille. Le père détient un secret, le baron est un ancien pirate. Sa fille hurle, l'orage tonne, une flèche siffle, le renne s'effondre. Le soir venu, les autres s'inquiètent, mais un spectaculaire banquet les attend. Nami discute avec l'un des hôtes qui est mort 20 ans plus tôt. La tension monte, c'est au tour d'Usopp d'être enlevé, puis Robin. En furetant, elle a découvert des épaves. Le baron lui avoue alors tout. Ne supportant pas la solitude, il a ressuscité son équipage grâce à une fleur, celle aperçue par Usopp, et pour la nourrir, il a besoin de vie. D'une flèche, il abat l'archéologue. Face aux 4 derniers survivants, le baron annonce la dernière épreuve, un jeu de chasse dont ils sont le gibier. Un par un, ils sont tués et transformés en engrais. Luffy est condamné à une défaite totale. Sauvé par l'explorateur et le père de famille, seule la volonté de ses amis le maintient en vie. Il y retourne, se débarrasse de son ennemi, détruit la fleur, mais ça ne fait que libérer une sombre énergie. Matérialisée sur l'épaule du baron en une plante carnivore, faite du corps des chapeaux de paille. Les flèches pleuvent sur le capitaine, représentant les jours de solitude endurés, mais il reste droit. Son courage donne de la force au père de famille qui décoche une flèche, annihile le monstre et revigore Luffy. Ainsi, pour sauver ses amis, il renvoie le baron à la solitude éternelle. Qui n'a jamais rêvé de voir Luffy affronter des Gundam? Et bah là ça va arriver, et tout commence avec un coffre repêché sur un navire naufragé. L'équipage va l'ouvrir, et une vieille leur affirme détenir un trésor accessible en tortue pose. Une fois arrivé, son fils inventeur la récupère, et les attaque avec des défenses mécanisées. Une pluie de flèches balayée par Zoro, suivie par un ventilateur géant qui explose et endommage le navire. Les voilà maintenant seuls, avec pour seul indice une chanson dont Robin a noté les paroles. D'abord, ouvrir les yeux du serpent, la montagne en face
de y ressemble, 2 coups suffiront pour ouvrir une grotte. Mais avant qu'ils puissent l'explorer, un des larbins de l'inventeur vient les inviter à une fête pour s'excuser, l'occasion de remarquer l'obsession du film pour la physique. Tout ici est automatisé jusqu'à ses lunettes, et pourtant, ce génie bloque depuis des années sur la chanson que on résolu en une journée. Il doit pas être bien doué quand même. Il leur propose de mettre leurs ressources en commun, traversant pièges et énigmes jusqu'à révéler le secret de l'île, c'est une tortue. Et ça, l'ingénieur est au courant, son véritable but était de la réveiller pour la contrôler grâce à une de ses inventions et ainsi conquérir le monde. La suite vous la connaissez car je l'ai un peu spoilé, mais Luffy va affronter ces robots géants. Par accident, un robot active pour la première fois son Gear Second, grâce auquel il triomphera bientôt d'Enies Lobby. Ils n'ont plus qu'à détruire sa machine, remettre l'ingénieur à sa mère et trouver le trésor, les œufs dorés de la tortue. Vous connaissez déjà cette histoire, c'est l'arc Alabasta. Depuis début 2000, en plus des longs métrages, One Piece a des épisodes spéciaux à la télé. Et là-dedans, il y a des arcs condensés. Le premier fut épisode d'Alabasta, qui, lui, a été diffusé sur grand écran, et donc considéré comme un film. Par contre, ils ont rajouté du fanservice. Le 9e film est lui aussi un arc condensé, mais plus ambitieux. Dessin refait, et c'est un vrai what if où Drum Island arrive après Enies Lobby. Vivi est remplacé par Robin, Karoo par Franky, Luffy maîtrise Gear Second et Third, et il y a un nouveau méchant, le frère de Wapol, possédant le fruit du champignon. L'histoire par contre est quasi identique, et c'est dommage. Le jour où Nami a presque trahi Luffy. Un journal apporte d'inquiétantes nouvelles sur des destructions à East Blue. Un vaisseau volant apparaît et selon Nami, il va droit vers un cyclone. Les navigateurs refusent de la croire, mais forcément dès qu'on parle de climat, Nami a raison. Son talent impressionne leur capitaine, Shiki le Lion d'Or, pirate légendaire ayant le fruit du démon de la lévitation. Pour les remercier, il propose de les mener à East Blue, sauf que c'est en fait un piège. Il les conduit en vérité à son repère et enlève Nami pour en faire sa navigatrice. Il tente alors de la séduire en dansant. Pourquoi pas? Les autres chapeaux de paille sont dispersés sur des îles volantes, et Zoro et Chopper sauvent une fillette qui cherche un remède pour sa grand-mère, les plantes de Ki. Or, Shiki les a presque toutes volées. Il retrouve ensuite Sanji et Usopp avant d'être rejoint par Luffy et Nami, qui s'est enfui grâce à un oiseau électrique né des plantes de Ki. C'est ça qui métamorphose la faune locale en véritable machine de guerre. Malheureusement, Shiki a des yeux partout, il les retrouve et les éclate. Les chapeaux de paille sont désormais retenus en otage, mais pas seulement. East Blue également, c'était lui et il compte continuer. Sauf si Nami lui vend son âme, comme autrefois avec Arlong, elle signe un pacte avec le diable, laissant un message « Abandonné, il est trop fort ». Elle tente bien un sabotage, mais il va échouer. Le Lion d'Or annoncera alors la tragédie à venir en East Blue, avant de lever sa coupe. Mais la porte va voler en éclats. Les chapeaux de paille, Franky, Brook et Robin sont infiltrés dans sa base et ont sauvé les leurs. Les pirates sont annihilés, seuls restent les lieutenants occupés avec Zoro et Sanji. Surtout que Nami a en fait réussi son sabotage. Shiki la retrouve, mais Luffy est là, au sommet de sa colère, entouré d'une aura rouge, sa puissance est décuplée, il finira par triompher. Ah oui, en fait, tout ça, c'est une histoire de vengeance. Mais ça, c'est expliqué dans un épisode bonus, où on apprend que Shiki du Lion d'Or a été arrêté par Garp et Sengoku en essayant de libérer Goldie Roger. Mais à la fin du film, quand même, Nami a trahi Luffy en lui demandant de l'abandonner. Mais pas vraiment. Et ça, il l'aurait su, s'il avait écouté son message jusqu'au bout. Oui, c'est un vrai film au cinéma. Le chapeau de Luffy a disparu. Il le cherche partout, puis Usopp lui apprend qu'un oiseau géant l'a pris. Ils le poursuivent et aident un vieux pirate qui est en fait le coupable. Voulant abandonner son chien, il lui demande l'impossible, voler le chapeau. Sauf qu'il a le fruit du démon de l'aigle. Tout ça se conclut en grosse baston, Luffy récupère son chapeau et le calvaire est fini. 30 minutes, ça a au moins le mérite d'être rapide. Encore une fois où le monde a failli être détruit. Il pleut des cendres sur le Sunny. L'origine, une île dangereuse, donc évidemment Luffy veut y aller, mais en chemin, ils aperçoivent un naufragé qui a un bras de granit. Une arme greffée par la marine. Il est vite rejoint par ses deux vice-amiraux, l'un qui manie les plantes et l'autre qui rajeunit 4 d'entre eux. Son nom, Z, commandant de la Néo-Marine. Organisation criminelle qui extermine les pirates. Il ordonne de les couler, mais le Sunny fuit avec un coup de burst. Le navire a pris cher, Nami et Chopper sont des enfants, il faut contre-attaquer.
Grâce à un train des mers, 3 rejoignent une ville pour s'infiltrer dans un bar, battre les soldats et obtenir la localisation de Z. Mais ce sont les autres partis se détendre qui en apprennent le plus grâce à Kuzan. Z est un ancien amiral, Zéphyr au bras noir, instructeur légendaire de la marine. Des pirates ont tué sa famille, massacré ses cadets et volé son bras. Puis le gouvernement mondial l'a trahi en leur offrant un titre de corsaire. Il a alors fondé la Néomarine avec un plan simple, exploser 3 îles volcaniques pour transformer le Nouveau Monde en océan de lave. Comme ça, plus de One Piece et plus de pirates. L'une d'entre elles est déjà tombée grâce à ses Dinarok, une arme volée à la marine. Mais son corps vieillissant l'a lâché, alors il a fait tout exploser avant d'être recueilli sur le Sunny. Maintenant, sa cible, c'est l'île où il se trouve. La marine échoue à le stopper. Malgré l'éruption, l'équipage affronte les Néomarines et perd. Z vole le chapeau de paille, la nuée ardente approche, et sans Kuzan, ils seraient tous morts ici. Ce dernier leur offre un éternel pause vers la dernière île. Là-bas, Z attend Luffy au cœur du volcan. Grosse dose de haki et de mandale jusqu'à ce que l'ancien amiral s'effondre. Chacun a gagné le respect de l'autre, mais Kizaru, l'ancien élève de Z, débarque. Alors, avec l'aide de Kuzan, Z retient les marines. Celui qui rêvait d'être un héros meurt dignement en légende. C'est parti pour le plus long des films One Piece se déroulant juste après le téléfilm Earth of Gold. Ces événements les mènent à un gigantesque casino. Ils y sont accueillis par une pluie d'or, le show musical du propriétaire, Tesoro, et des pirates. Prétexte pour une séquence d'exposition s'achevant sur une démonstration de son fruit du démon, le fruit de l'or. Une fois accostés, la charmante Baccara les conduit en tortue mobile aux tables de jeu. Leur réussite est insolente jusqu'à ce qu'on les invite au salon VIP où Luffy perd. La coupable, c'est Baccara qui aspire leur chance. On leur donne alors le choix, payer leurs dettes ou devenir des esclaves. Ils se révoltent, mais Tesoro pétrifie Zoro, et tous risquent le même sort. Vous vous rappelez la pluie d'or au début? En fait, elle renforce ses pouvoirs. Un couteau sous la gorge, Nami demande 24 heures. En cas d'échec, Zoro sera exécuté. Aucun souci, puisque celle qui tient le couteau, c'est Karina, une chanteuse du casino, aussi connue comme la renarde voleuse, son amie et rivale infiltrée pour dépouiller Tesoro de sa fortune. 20% de l'or mondial. Et elle a déjà un double de ses clés, donc il se costume puis se sépare en 2 groupes pour braquer son coffre. Mais rapidement, Luffy et Franky se font avoir et sont jetés dans l'enfer doré. Bon, plan B, se déguiser en dragon céleste et demander à vérifier le coffre. Forcément on leur obéit, ils l'atteignent, l'ouvrent mais ne trouvent aucun trésor. Karina les a en fait trahis, les lames en or s'approchent, Nami rigole, le sol tremble, un geyser d'eau de mer surgit. En fait, dans leur prison, Franky et Luffy ont rencontré le joueur légendaire des forces révolutionnaires. Après avoir écrasé la sécurité, ils ont affronté ensemble un terrible ventilateur et ont triomphé. Ils arrivent ainsi aux vannes de contrôle, piégés par Tesoro, se noient, mais aucun problème puisqu'absolument tout était prévu. Ils les font exploser et paf, gigantesque geyser, l'eau de mer les libère de la pluie d'or, laissant Luffy capable de se déchaîner. Tesoro s'immobilise, des souvenirs lui reviennent. Né dans une famille pauvre, lorsqu'il avait le plus besoin d'argent, il a échoué à l'obtenir. Il a fini esclave des dragons célestes et a vu son amour mourir. Libéré par Fisher Tiger, il a rejoint le monde de la nuit pour y amasser une fortune dans l'unique but de détrôner le gouvernement mondial. Sa détermination s'est muée en folie jusqu'à ressembler à ceux qu'il haïssait tant. Les esclaves du casino s'unissent et aident les chapeaux de paille, mais pas seulement. Le CP0 l'attaque avec 10 cuirassés avec pour but de le détruire et d'arrêter les chapeaux de paille. Sauf que Sabo était là pour protéger son frère. Tesoro les pulvérise mais commet une grave erreur, toucher à Nami. Luffy se relève et sort l'un des Gear Force les plus satisfaisants de la saga. Reste plus qu'à ramasser l'or, mais l'autodestruction a été activée. Karina se sacrifie pour qu'il s'enfuit, et les pigeonnes, les chapeaux de paille repartent comme toujours, fauchés. Vous saviez que Luffy avait eu la possibilité d'aller direct à Locktail depuis longtemps? Tout commence lors d'une grande fête pirate, une course au trésor qui rassemble beaucoup de têtes connues. Ça vire en mêlée entre rookies et Baggy en profite pour voler le butin. Le sol tremble et l'île explose. Au milieu des débris se révèle Douglas Bullet, ancien de Roger, capturé par un Buster Call, puis échappé de Impel Down. C'est une bête sauvage. Pour prouver qu'il est l'homme le plus fort du monde, il a rameuté tous les plus grands forbans et même la marine. Occasion parfaite pour célébrer les 20 ans de One Piece avec 1 heure de pure action. Des centaines de personnages en caméo, des dizaines qui ont quelques secondes de gloire, la pire génération, la flotte de Luffy, les amiraux, les grands corsaires et encore beaucoup
beaucoup d'autres qui se battent puis s'allient face à Douglas. C'est hyper cool à voir, mais pas trop à résumer. L'important, c'est l'enjeu, le fameux trésor, un Eternal Pause vers Locktail. Luffy l'obtient après une bataille de poings avec Weir en fond et le détruit. Hors de question de prendre un raccourci. En cela, Roger l'aurait approuvé, lui qui a jeté l'Eternal Pause le jour où il l'a découvert. C'est l'heure du plus grand concert de l'histoire. 70% de la population mondiale rassemblée pour Uta. Les chapeaux de paille ont obtenu des billets sur place et Luffy se précipite sur scène. En fait, Uta, c'est son amie d'enfance, la fille disparue de Shanks. Soudain, de nulle part, les pirates de Big Mom attaquent. Mais Uta révèle qu'elle est en fait la plus forte. Sa voix lie ses assaillants et ramène la paix. Elle propose ensuite à Luffy un défi, comme lorsqu'ils étaient enfants, et lui demande d'arrêter la piraterie pour rester avec elle. Il refuse, alors Uta les attaque avec toute sa puissance. Heureusement, Bartholoméo sauve Luffy. Il rejoignent ensuite Trafalgar Law, parce que oui, il y a vraiment tout le monde dans ce film. Il en est certain, quelque chose cloche, et l'ancien roi de l'île leur confirme. Autrefois, c'était la nation de la musique. Shanks y a abandonné Uta pour faire une grande artiste, mais par accident, elle a réveillé un démon, Tot Musica. Ses ravages ont été immenses, mais elle n'en sait rien. C'est Shanks qui a porté le chapeau. Voilà pourquoi elle déteste les pirates. Uta les retrouve, demande encore à Luffy de rester, qui s'enfuit jusqu'à tomber sur Koby. La marine a elle aussi infiltré le concert, enfin plutôt le rêve. Le fruit de Uta a enfermé tout le monde dans un espace onirique. Son concert le propage et bientôt le monde entier sera entre ses mains. Sauf que si elle s'endort, ça s'arrête. Alors elle mange des champignons d'insomnie en attendant la mort pour tous les emporter dans ses songes. Koby révèle la vérité aux dormeurs, le public refuse que cela arrive, alors elle les transforme en jouets. Après tout, c'est son rêve. Luffy tente de s'y opposer, mais elle le fait exécuter et déchire son chapeau, puis hors du rêve, le poignarde. Heureusement, Shanks l'arrête. Il est venu pour elle. Son moral s'affaiblit et se brise quand la marine commence à tirer sur la foule. En réponse, Uta libère Tot Musica. Quand le roi lui apprend la vérité, sa culpabilité lui fait perdre le contrôle et elle supplie Luffy de l'aider. Le démon doit être vaincu dans la réalité et dans le monde des rêves, ce qu'ils accomplissent grâce au lien de Yasopp et Usopp, parce qu'il y a vraiment tout le monde dans ce film, qui coordonnent leurs équipages avec le fluide de l'observation. Uta est libérée, mais le démon a gagné. Les âmes sont prisonnières. Après une dernière chanson pour tous les libérer, Uta, épuisé, s'effondre dans les bras de Shanks en rendant son dernier souffle. C'est terminé pour le moment, le prochain film One Piece est déjà en production. Mais depuis Strong World, Eiichiro Oda est à l'écriture et vise de grandes histoires mêlant action, émotion et personnages forts. Mais avec le film Red, il semble nous dire qu'il en a fait le tour et qu'il veut juste s'amuser. Entre le niveau actuel de la prod et les possibilités infinies du Gear Fifth, on a hâte de revoir les Mugiwara au cinéma.